Nouvelle semaine demain avec sur les bancs de l'école des élèves surdoués. Un QI au-delà de 130 et pourtant un parcours scolaire parfois chaotique. Le budget manque en communauté française pour s'occuper de ces enfants. Surdoués en péril, c'est le dossier de cette édition. Il est signé Samy Osni. Dans cette classe de 6e secondaire, un élève sort du lot. Adrian est un surdoué, 17 ans, quadrilingue, une scolarité brillante. Sa réussite, il la doit à son potentiel, mais pas seulement. J'ai quand même été très encadré par mes parents dès mon plus jeune âge en fait. Et c'est ça qui m'a aidé à être bon dès le début, dès la première primaire. Un élève encadré à la maison, mais aussi à l'école. C'est ce qui a manqué à Claude Alexandre. Il a 18 ans, 130 de QI et pourtant un parcours scolaire chaotique. Il fait partie de ces 30% d'enfants surdoués en décrochage scolaire. Ça s'est mal passé sur plusieurs points. Point de vue social avec les autres, ça se passait pas très bien. Et surtout, point de vue des cours, il y avait des longues périodes où je m'ennuyais, etc. Et finalement, ça m'a saoulé. Cas classique, trop intelligent, il s'ennuie au cours. Claude Alexandre a un moment rattrapé son retard grâce à cette assistante en psychologie. Mais faute de financement, l'aide a cessé. Ça devient difficile? Oui, très difficile. Tu voudrais qu'il y ait encore une assistante, en tout cas une référente qui pourrait t'aider? Oui. Chez nous, il n'y a pas d'enseignement spécialisé pour les surdoués. Quelques écoles accueillent, comme ici à la Ténédanus, ces enfants à haut potentiel. Les professeurs sont sensibilisés à la problématique, mais cela s'arrête là, toujours faute d'argent. Quelqu'un qui a un haut potentiel sportif, il est pris en charge par un club sportif. Un haut potentiel artistique, il y a quand même les académies. Mais au niveau purement intellectuel, il n'y a pas grand-chose de fait. Faut-il dès lors des écoles spécifiques, comme il en existe dans d'autres pays? Les chercheurs de 3 universités ont planché sur le sujet. La réponse est non. C'est l'école traditionnelle qui doit s'adapter. On préconise plutôt un enseignement normal, mais avec évidemment formation et information, et avec un certain nombre bien sûr d'enfants identifiés, aidés, de familles aussi aidées, pour que ces enfants puissent s'intégrer dans des classes normales. En attendant, les élèves surdoués en échec ou complètement déscolarisés tentent en dernier recours le jury central. Pour ceux qui veulent s'y préparer, une école propose des cours intensifs avec des contrôles tous les jours. Si on ne réussit pas, on ne rentre pas chez soi. Et si on ne réussit pas, on ne rentre pas chez soi. Pendant la semaine, c'est jusqu'à 8 h du soir. Et le vendredi, c'est éventuellement même jusqu'à 10 h. Donc c'est assez contraignant, mais c'est très efficace. Il y en a beaucoup qui étudient grâce à ça. Les profs t'attirent dans leur matière pour que vraiment tu aimes la matière que tu fais. Et c'est ce qu'il n'y avait pas dans l'enseignement général. Je me suis inscrite donc, il y a 2 ans. J'ai fait mon petit jury en 1 an. Et après mon grand jury. Donc ça fait 5 ans, 2 ans. Mieux encadrés, les enfants surdoués réussissent généralement leur jury central, avec à la clé un diplôme de l'enseignement secondaire. Bois Sauvage n'est pourtant pas la panacée, mais plutôt une école de la dernière chance. Précision, le Minerval s'élève à 1 200 € par mois. Le problème reste entier.